بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble le chapitre numéro 2 pour classification des capteurs en télécommunication. Donc, classification des capteurs en télécommunication. On va voir définition de classification des capteurs, les capteurs actifs, les capteurs passifs et software. Bien sûr, si l'on s'intéresse aux phénomènes physiques mis en jeu dans les capteurs, on peut classer ces derniers en deux catégories, soit des capteurs actifs ou bien des capteurs passifs. On va commencer par les capteurs actifs. Donc, fonctionnant en générateur, un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie à la grandeur physique à prélever. Donc, c'est énergie thermique, mécanique ou de rayonnement. Nous avons les effets physiques les plus rencontrés en instrumentation sont premièrement, l'effet thermoélectrique, donc un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente, dont les jonctions sont à des températures T1 et T2, et le siège d'une force électromotrice d'origine thermique E, T1 et T2. Deuxièmement, c'est l'effet piezoélectrique. Nous avons que l'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux, des piezoélectriques, le quartz par exemple, entraîne l'apparition d'une déformation d'une même charge électrique de signes différents sur les faces opposées, bien sûr. Troisième effet, c'est l'effet d'induction électromagnétique. Nous avons la variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique. Donc, détection de passage d'un objet métallique, par exemple. L'effet photoélectrique, nous avons la libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux ou plus généralement d'une onde électromagnétique. Nous avons aussi l'effet Hall, un champ magnétique B et un courant électrique E, créant dans le matériau une différence de potentiel U indice H. L'effet photovoltaïque. Nous avons que les électrons et les trous sont libérés au voisinage d'une jonction PN. Éliminer leur déplacement modifie la tension à ces bandes. Voici un tableau qui indique des grandeurs d'entrée et de sortie effets utilisés pour les capteurs actifs. On va commencer par grandeur physique mesurée, l'effet utilisé et grandeur de sortie. Donc, pour la grandeur de physique mesurée température, l'effet utilisé, c'est thermoélectricité. Les grandeurs de sortie, c'est bien la tension. Le flux de rayonnement optique, l'effet utilisé, c'est photoémission. Donc, on aura qu'en sortie courant. Pour photovoltaïque, effet photovoltaïque, les grandeurs de sortie, c'est tension. Effet photoélectrique, les grandeurs de sortie, c'est tension. Pour toujours les grandeurs mesurées, force, pression, accélération, l'effet, c'est piezoélectricité. Les grandeurs, c'est bien une charge électrique. Pour une accélération, vitesse, position et monde, l'effet, c'est induction électromagnétique. La grandeur de sortie, c'est bien sûr une tension. Pour une grandeur d'entrée, position aimant ou bien le courant, l'effet utilisé, c'est l'effet Hall. La tension de sortie, c'est la grandeur de sortie, c'est une tension. On va voir maintenant ensemble les capteurs passifs. Donc, il s'agit généralement d'impédance. Le premier actif, c'est générateur. Le deuxième, c'est l'impédance. Dans l'un des paramètres déterminants est sensible à la grandeur mesurée. Nous avons que la variation d'impédance résulte
soit d'une variation de dimension du capteur, c'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteurs de position, potentiomètre, inductance, un noyau mobile, condensateur à armature mobile, etc. Bien, ou bien, soit d'une déformation résultant de force ou de grandeur ramenant, précision, accélération. Nous avons des armatures de condensateurs soumises à une différence de pression, le jauge d'extensomètre lié à une structure déformable. On va voir dans le tableau numéro 2 les types de matériaux utilisés, les caractéristiques électriques des capteurs, cette fois-ci passifs. Si nous avons comme grandeur mesurée la température, la caractéristique électrique, c'est résistivité. Le type de matériaux utilisés, c'est métaux, platine, nickel et cuivre. Pour des très basses températures, nous avons comme caractéristique électrique la constante D électrique. Le type de matériaux utilisé, c'est le verre. Pour le flux de rayonnement optique, donc comme caractéristique électrique, c'est résistivité. Le type de matériaux utilisés, ce sont les semi-conducteurs. Pour grandeur mesurée déformation, caractéristiques électriques, résistivité et perméabilité. Pour résistivité, on peut utiliser l'alliage de nickel silicium dopé. Pour perméabilité, on utilise l'alliage ferromagnétique. Comme grandeur mesurée, la position, ou bien l'aimant. Caractéristiques électriques, c'est résistivité. Le matériau utilisé, ce sont les matériaux magnétorésistants, le bismuth, l'antimoine d'indium. Si nous avons une grandeur mesurée, l'humidité, les caractéristiques électriques, c'est résistivité. Le type de matériau utilisé, c'est le chlorure de lithium. Pour les capteurs à effet piézoélectrique, on voit bien la figure numéro 1, l'effet piézoélectrique. C'est quoi l'effet piézoélectrique? C'est une force appliquée à une lame de quartz induit une déformation qui donne naissance à une tension électrique. On trouve les ondes de volume et les ondes de surface. Deuxièmement, c'est les capteurs de force. Donc, vous voyez la figure numéro 2, le principe d'un capteur de force. Donc, la tension de sortie Vs sera proportionnelle à la force F par la relation suivante. Nous avons Vs égale à K multiplié par F plus F, donc est égal à 2 fois K par F, avec K une constante. Donc, on trouve la métal, une force F, la force F, 2 fois la force F, sont reliés à travers un amplificateur mis en fond pour arriver au signal de sortie. Donc, c'est une indication de ceinture de sécurité sous les sièges de véhicules. Troisièmement, nous avons les capteurs de pression. On va commencer par définition. Lorsque nous avons un corps qui peut être gaz, liquide ou bien solide, exerce une force F sur une paroi S qu'on appelle une surface. On peut définir la pression P exercée par ce corps avec la relation ci-dessous. P est égale à la force divisée par la position, la surface, sachant qu'un pascal, PA est égal à un newton divisé par un mètre carré. Le capteur de force est inséré dans la paroi d'une enceinte où règne de pression P. Une face du capteur est soumise à la force F, pression P, et l'autre face est soumise à une force F0, pression extérieure, P0. Donc, vous voyez ici, c'est le capteur de force S. Si nous avons F égale à P par S, donc on aura F0 est égal à P0 par F, S, et U de S égale à K par F plus F0. Donc, le capteur de force avec K, c'est la constante. Donc, on aura à la fin U de S, la tension de sortie, est égal à K multiplié par S fois P plus P0. Donc, est égal tout simplement à K' multiplié par P par P0.
Donc, on aura que U de S égale à K' par P plus P0, sachant que K', c'est K multiplié par S. Donc, il s'agit d'un capteur de pression qui mesure la somme de la pression extérieure P0 et la pression de l'enceinte P. Donc, on aura la formule suivante pour la pression P est égale à US divisé par K' moins P0. Pour les capteurs d'accélération, voici dans cette figure numéro 4 le principe d'un capteur d'accélération. Donc, nous avons capteur de force, tension US en sortie, la masse en M en suspendu. L'augmentation de la vitesse V du véhicule donne une accélération qui induit une force F exercée par la masse sur le capteur. On va utiliser la relation suivante. F est égal à M multiplié par A, mais nous avons US égale à 2 fois K par F. Donc, on aura à la fin US égale à 2 fois K par M par A. Cinquième type de capteur, ce sont les capteurs ultrasons. Nous avons que la réception d'un son engendre une variation de pression à la surface du récepteur. Un capteur de pression sur cette surface donnera donc une tension image du signal ultrasonore. Troisième type de capteur, ce sont les capteurs à effet Hall. On va commencer par l'effet Hall. Quand vous voyez la figure numéro 5, un barreau de semi-conducteur soumis à un champ magnétique uniforme B est traversé par un courant E. C'est le siège d'une force électromotrice UH sur deux de ses faces. La tension de Hall UH est définie par la relation séquente. Donc, nous avons UH égale à RH multiplié par E par B divisé par E. C'est quoi RH? C'est la constante de Hall. Elle dépend du semi-conducteur utilisé. I, c'est l'intensité de la source de courant grand A. B, c'est l'intensité du champ magnétique T. E, c'est l'épaisseur du barreau du silicium. Si en maintenant le courant est constant, on aura une tension UH proportionnelle au champ magnétique B. Donc, UH est égal à K multiplié par B avec K est une constante qui est égale à RH fois I divisé par E. On va voir aussi le capteur de champ magnétique. Voici le principe d'un capteur de champ magnétique. Nous avons un générateur de courant à l'entrée, un capteur Hall et un amplificateur US égal à A par UH, sachant que A, c'est le gain d'amplificateur et US, c'est la tension de sortie. Donc, la sensibilité de ce capteur pourra être ajustée en ajustant sur I, le courant, et sur A, le gain de l'amplificateur. Autre application, exemple, nous avons le capteur de proximité. Si nous avons un aimant de nord et sud avec un capteur de champ magnétique, le capteur de proximité détecte l'approche aimant placée au préalable sur un objet. Pour la mesure de l'intensité d'un courant électrique, quand vous voyez la figure numéro 8, le courant crée un champ magnétique proportionnel à ce courant. Donc, on aura B est égal à mu multiplié par le courant I divisé par 2pi par R. Le capteur donne une tension US qui est égale à K multiplié par B. Donc, on aura K' par I. Avec K et K', ce sont des constants. C'est le principe des pinces ampères métriques. C'est la mesure de forte courant, 2000 ampères et plus. Quatrièmement, on va voir les capteurs à effet photoélectrique. On va commencer par l'effet photoélectrique. Nous avons qu'un semi-conducteur, c'est un matériau pauvre en porteur de charge électrique, c'est l'isolant. Lorsqu'un photon d'énergie suffisante excite un atome de matériau, celui-ci libère plus facilement un électron qui participera à la conduction. Nous avons toujours avec les capteurs à effet photoélectrique, deuxième type, les photorésistances. Une photorésistance, c'est une résistance dont la valeur varie en fonction du flux lumineux qu'elle reçoit. Exemple, l'obscurité, nous avons R0 est égal à 20 mégaohms. Lumière naturelle, nous avons R1 est égal à 100 kiloohms. Lumière intense, R2 est égal à 100 ohms. Voici dans cette courbe, on voit bien les caractéristiques lumière en fonction de tension.
Pour les photorésistances, quels sont leurs avantages et inconvénients à l'utilisation? L'utilisation, ils sont utilisés pour la détection des changements obscurité-lumière. Ils sont utilisés pour l'éclairage public. Leur avantage, ils ont une bonne sensibilité, un faible coût et robustesse. Leur inconvénient, c'est le temps de réponse élevé, la bande passante étroite et sont sensibles à la chaleur. Pour les photodiodes, nous avons qu'une photodiode, c'est une diode dont la jonction PN peut être soumise à un éclairement lumineux. Donc la courbe, nous avons le graphe I en fonction de U. Pour une photodiode, dépend de l'éclairement en luxe et la jonction PN. Par exemple, vous trouvez le noir, l'obscurité, c'est une diode normale. En bleu, c'est l'éclairement moyen 500 lux. Éclairement fort en rouge de 10 000 lux. Pour les photodiodes, leur avantage, ils ont bonne sensibilité, faible temps de réponse, la bande passante elle est élevée. L'inconvénient, c'est bien leur coût plus élevé qu'une photorésistance et nécessite un circuit de polarisation précis. On passe à leur utilisation, bien sûr, pour la transmission de données, télécommande infrarouge, transmission de données par fibre optique, détection de passage, etc. Donc, nous avons un émetteur diode infrarouge, un rayon lumineux aux fibres optiques et un récepteur photodiode. Par exemple, une roue codeuse, un émetteur diode infrarouge et un récepteur photodiode. Pour la roue codeuse, ces mesures d'angle et de vitesse, le comptage d'impulsion, souris de PC. Cinquièmement, on va voir les capteurs potentiométriques de déplacement. Quel est leur principe? C'est pour mesurer la position d'un objet. Il suffit de le relier mécaniquement au curseur C d'un potentiomètre. Quand vous voyez ce schéma ci-dessous. Donc, c'est le principe d'un capteur potentiométrique. Nous avons la position 1 et la position X, X compris entre 0 et 1. On applique une tension continue E entre les extrémités A et B du potentiomètre. La tension U en sortie aura l'expression suivante. Donc, on aura que U égale E multiplié par X sur R, XR sur grand R. La tension en sortie est donc proportionnelle à la position X du capteur. Leur avantage, c'est bien la simplicité d'utilisation et le faible coût. L'inconvénient, c'est les usures mécaniques. On peut les utiliser la mesure de déplacement rectiligne, mesure d'angle de rotation, mesure de débit de fluide. Le débit de fluide exerce une force sur un clapet relié au curseur d'un potentiomètre. Quand vous voyez la figure, la tension en sortie du potentiomètre augmente avec la vitesse d'écoulement. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite du chapitre 2 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.